Mais la news ce soir, côté Olympique Lyonnais, la news avec un grand N. La news avec un grand N. Ouais, vous prenez news, vous prenez un grand N et c'est la nouvelle qui est intéressante, les gars. La news, les gars. Hop. Et en vrai, il y en a plusieurs. Voilà. Mais on va faire comme on peut. Le Séville FC fonce sur Enzo Molébé. Négociation en cours en toutes les parties pour un transfert entre 5 et 10 millions d'euros. Alors, le Séville FC, c'est quand même un truc de ouf. Parce que le Séville FC, hop, ils n'ont pas de tal, mais, parce qu'il y a quand même un petit mais, ils viennent de vendre Loïc Badé pour 25 ou 30 millions d'euros, je sais plus. Et hop, navigation, transfert, hop, voilà, transfert de la saison en cours. Donc, ils n'ont rien dépensé cet été. Merci Lowrider pour le resub. Ils ont vendu Loïc Badé, 25 millions, Suso, Rafamir, Suso partie libre et Rafamir en prêt. Et Séville, qui a quand même une équipe, c'est dur, réinvestirait entre 5 et 10 millions sur Enzo Molébé, qui n'a jamais rien fait en professionnel. Je dis pas que je crois pas à la news parce que je n'ai pas d'infos. Je pense qu'elle doit même sans doute être vraie. Hein. Fabrice Hawkins, c'est quelqu'un qui est quand même globalement fiable. Le montant me fait fou, me fait trop kiffer. Genre, s'ils mettent vraiment presque une dizaine de millions sur Enzo Molébé, c'est incroyable. C'est incroyable et ce serait tellement, mais tellement bien vendu. Ce serait tellement bien vendu. Genre, je trouve ça excellent. Alors, Enzo Molébé, c'est très simple à comprendre, Enzo Molébé. On est sur un jeune de l'Olympique Lyonnais, d'accord? Donc, on est sur un jeune de l'Olympique Lyonnais, regardez, hop, le voici. Et ce jeune, en fait, c'est quelqu'un qui avait quand même du potentiel, bon espoir, etc. Mais l'année dernière, il n'a pas fait une très grande saison, d'accord? Il a eu des blessures aussi. Celui qui a crevé l'écran, c'est Alejandro Gómez-Rodríguez. Lui, Alejandro Gómez-Rodríguez, il a vraiment pété l'écran la saison dernière. Il a été très bon. Il est vraiment même apparu à la prépa, etc. Molébé, l'année dernière, c'était pas la saison du siècle, d'accord? 8 minutes contre Karabag. Il a eu très peu d'entrées globalement sur toute la saison. Après, le secteur offensif de l'OL l'année dernière était quand même chargé. Bref, je fais pas de dessin. Franchement, vraiment, je vais le dire, les gars, moi, actuellement, je suis pas... je ne suis... Genre... S'il part à ce prix-là, c'est dingue. Mais après, s'il part à ce prix-là, ce serait même pas étonnant pour une raison. Parce qu'on est sur un joueur qui, dès qu'il a commencé à percer un peu, est allé signer chez JM, Jorge Mendes. Et Jorge Mendes, je vous fais pas un dessin, quand tu veux partir, quand tu veux... voilà, tu vas signer chez Jorge Mendes, il te fait ça bien. Moi, pour être honnête avec vous, je suis pas le plus grand suiveur de jeunes. Je suis quand même un peu les jeunes, mais pas non plus autant que certains de la communauté lyonnaise. Il m'a jamais... genre, je l'ai jamais trouvé excellent. Et souvent, les gens sortaient son nom un peu dans tous les sens. Très vite, trop vite, je trouve. Il n'a que 17 ans. Il n'a rien fait à l'OL. Il va avoir 18. Il a peut-être besoin de temps de jeu. Il n'a pas explosé chez les jeunes à l'OL. Si tu arrives à en tirer 7, 8, 10 millions et un pourcentage à la revente, merci et bon courage à Séville, on te souhaite que ça fonctionne pour toi. Bon courage à Séville, on te souhaite que ça fonctionne pour toi. Voilà. Il y a pas, on n'a pas de haine, on n'a pas de comment dire, de mauvais sentiments envers quelqu'un qui n'a rien fait de mal ou de méchant ou de mauvais. Mais à ce prix-là, il faut absolument prendre les sous parce que, voilà. À l'OL, il y a eu forcément la vente de, par exemple, Anthony Martial quand on avait besoin d'argent pour une somme minuscule et après il a explosé, il est parti pour 80 millions. Ok. Mais tout autant que tu as eu, par exemple, un Anthony Martial ou même un Mamadou Sarr, mais Mamadou Sarr, ça s'est fait vraiment n'importe quoi parce que c'était vraiment Textor en mode Macouillasse des îles.
Bah, tout autant qu'il y a eu ces gars-là, il y a aussi eu Miziane Maolida, parti pour, je crois, 9 millions et qui n'a pas du tout explosé. Jebels, 20 millions, il n'a pas du tout explosé par la suite, mais il revient au PFC. Je ne vais pas le condamner. Je dis juste que sur le moment, c'était une très belle vente de l'OL. Donc, ouais. 17 ans, mais il a déjà un physique. Une vitesse largement suffisante pour le pro. Il met des bangers de prépa l'année dernière aussi. Ouais, je suis pas... non, je suis pas convaincu personnellement. Genre franchement, même ce fameux physique, etc. Je vais être honnête avec toi, de toute façon, quand tu regardes la prépa, comment il a été intégré à cette dernière, les blessures qui se fait, tout ça, machin. Moi, à 7, 8, 10 millions dans un club qui a besoin de thunes, merci pour tout et passe une bonne fin de journée, quoi. Ça reste un gros prospect. Je sais pas. Moi, je sais pas. J'ai peut-être pas connecté dessus. Hein. Genre, moi, je trouve que, à force, la manière dont certaines personnes en parlent, ça. J'ai l'impression qu'il y a une surcote qui s'est développée un peu sur lui, là. Genre, franchement, si Molébé, c'est un très gros prospect, mais dans ce cas-là, Gomez Rodriguez, qui a montré des choses beaucoup plus intéressantes, c'est quoi, tu vois ce que je veux dire? Alors après, c'est un 2007, hein, il est jeune, il va à peine avoir 18 ans. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que chez les jeunes de l'OL, il a pas non plus tout explosé, été indécent. Genre, c'est pas quelqu'un qui a eu un truc de fou. Alors après, par exemple, Barcola, chez jeunes de l'OL, c'était pas non plus le plus évident. Et pourtant, regardez la carrière qu'il a. Donc, mettre des choses chez les jeunes de l'OL, ça c'est pas toujours l'indication que t'es excellent ou pas. Mais ouais, moi je pense que c'est une bonne vente et je lui souhaite de réussir. Je lui souhaite de réussir là-bas. Il a eu son physique qui lui a posé des problèmes. Il a eu beaucoup de blessures qui l'ont empêché un peu. Mais à 8, 10 millions, mais c'est tellement obligatoire. C'est tellement obligatoire. Donc, ouais, j'espère qu'il y va et qu'il pète là-bas. Par contre, je le dis, j'espère qu'il pète là-bas aussi. Genre, dans le sens où, comme j'ai dit, il n'y a pas de regret avec lui. Genre, s'il va à Séville, qu'il s'amuse. Hein. Qu'il s'amuse, que ça se passe bien pour lui, qu'il récupère des sous, qu'il lance sa carrière pro. Après, juste pour l'instant, effectivement, du côté des coachs, il n'y a pas eu une emphase à le faire beaucoup jouer. Je pense qu'il n'y a pas non plus eu beaucoup de moments où c'était possible de le faire faire. Et il y a aussi des joueurs à qui il faut peut-être plus de temps pour percer. Merci Nia Serraco pour le receb. Mais merci Aikos également. Mais ouais, moi Enzo Molébé, pour l'instant, je n'ai pas été ultra impressionné par l'ensemble de ce qu'il a pu montrer, pour être honnête avec vous. Comme j'ai dit sur Molébé, c'est un mec qui a été très ralenti par les blessures et le fait qu'il a pique athlétiquement très tôt. Il y a 2-3 ans, il était excellent jeune, mais depuis ses pépins, ça fait 1 an et demi que c'est vraiment plus la même chose. Bah, tu vois, moi, c'est sur ces 1 an et demi que j'ai découvert. Et du coup, sur ces 1 an et demi, j'ai pas été vraiment genre impressionné, t'as les fous, donc voilà. Donc on lui souhaite du bon avec à Enzo Molébé s'il réussit là-bas, mais si on récupère entre 8 et 10 millions et encore mieux, si on réussit à mettre un pourcentage à la revente, mais alors là on pleure sur le poulet. Mais il y a quand même un truc qui est vraiment, si ça se fait, je vais vous dire un truc, vous savez ce qui est étonnant si ça se fait, on va dire si ça se fait, ça montrait à quel point la puissance de Jorge Mendes est exceptionnelle. Parce que les gars, il n'a rien fait en professionnel à l'OL. En jeune, comme le disait Natio, lui pour le coup il suit beaucoup plus les jeunes, il a eu des bonnes phases et moins depuis 1 an et demi avec beaucoup de blessures. Et si avec ce que je viens de dire, tu sors plus de 5 millions, genre 7, 8 millions, 9, 10 millions, 7 et 10 millions. Moi je trouve que c'est une folie. Genre moi je trouve que c'est vraiment une folie, gros. C'est pas l'agent de Mora, frère. Mendes, c'est l'agent de la moitié des mecs du football, gros. Donc, ouais, il vaut 100K et là, c'est on paye plus de 5 millions, je pense pas. Ah, bah, si. Genre, pour le coup, le montant est bon. Hein. En fait, la valeur Transfermarkt, elle est toujours à prendre de manière un peu légère, tu vois. C'est pas toujours le plus gros indicateur.
Mais par contre, je suis d'accord qu'à 7-10 millions pour un Séville qui vient à peine de récupérer des sous, je trouve ça fou. Donc si ça se fait, je serais très content. Parce que t'as récupéré 7 millions sur Koumbedi. Donc allez, il y a eu l'autre news. Merci Nevarem pour le sub, ça fait très plaisir. Merci les gars pour les subs. Merci pour le soutien de la chaîne que vous avez apporté. Ça fait plaisir. Merci. Je continue de le dire, n'hésitez pas. Regardez Hugo. Ah, vous êtes 1500 sur YouTube. Putain, c'est fort. Ah ouais, les frères sur YouTube, c'est fort. Hein. Vous êtes des bons. Je vous mets des pubs. Vas-y, j'avais marre de voir ma gueule, frère. La Koumbédance. Le Lyonnais El Koumbedi a dit oui à Wolfsburg pour un prêt. 1 million assorti d'une option d'achat obligatoire à 6. Il devrait voyager ce mercredi. L'OL conservera 15% sur une plus-value. Merci Big Techti pour le Prime. Vous vous rendez compte ? 15% plus 7 millions. Personnellement, je suis assez content. Parce que du coup, il y a vraiment un monde où t'es quasi à une quinzaine de millions trouvés juste sur Koumbedi et sur Molébé. Bon, ok, pourquoi pas. Jean-Eudes, frère, tu crois qu'on est là? Tom, merci pour le resub. Merci. Donc, frère, l'OL doit trouver, on sait, encore 40 millions d'ici 30 juin 2026. Ben, dans cette optique des 40 millions, si t'en rentres presque la moitié sur 2 joueurs qui sont un peu en sideline de l'effectif, donc c'est des joueurs qui n'ont pas un temps de jeu très régulier, voire pas. Et si on ajoute à ça, parce que je pense que ça va aussi bouger Diawara et éventuellement Patouillet ou quoi, voire même, tu sais quoi, je vais même dire un truc. Vous savez, pour moi, il y a qui devrait bouger? Genre là, tout de suite, c'est qui serait intelligent de bouger? Vous voulez que je vous dise? Je vous donne mon avis. Celui qui serait intelligent de bouger, ce serait Descamps. Descamps vient de faire 2 premières journées vraiment bien, en montrant qu'il pouvait être numéro 1 dans un club où il ferait pas tâche, en tout cas. Sa cote n'a jamais été aussi haute. C'est maintenant qu'il devrait bouger, je pense. Il ramènera pas beaucoup d'argent et il a pas un gros salaire, donc c'est pas pour dire vas-y dégage. Mais là, concrètement, Griff va lui repasser devant et Griff, il va être en numéro 2 et il va aller voir la coupe, il va jouer la Coupe de France et peut-être quelques matchs d'Europa. Mais ce que je veux dire, c'est fou, quoi. Donc ouais. Le Lyonnais El Koumbedi a dit oui à Wolfsburg pour un prêt. Donc ouais, je pense que Descamps, tu peux en retirer quelques petits millions. Tu suis les 2 chats ou que Twitch, je suis aussi YouTube. Descamps, sa cote est à 1,2 million. Ouais, sur Transfermarkt, ouais. Je pense que tu peux en gratter 2-3 millions, ouais. Et donc du coup, après, derrière, tu peux mettre un Patouillet ou un Diarra peut-être en équipe 2. Il avait une meilleure cote à Nantes. Ouais, une meilleure cote à Nantes. Après là, tu vois, il a montré quand même quelques titularisations à l'OL cool. Je pense que sa cote est quand même correcte actuellement. Ouais, je pense qu'il devrait partir. Ah, je pense qu'il pourrait partir. Voilà. C'est faux, Razik, il a dit et confirmé encore que l'OL doit trouver 40 millions avant le 31 décembre, soit avant son prochain passage DNCG. Je sais pas si c'est avant le 31 décembre ou si c'est... parce qu'en vrai, la DNCG, elle te juge sur le budget à l'année, elle suit ta conduite. Pour l'instant, je pense que la conduite de l'OL est bien. Je suis pas sûr que ce soit avant le 31 décembre. Merci Bartus Injo pour le Prime. Parce que tu repasses devant la DNCG, ça c'est clair et c'est réel. Mais au regard de ce qu'a fait pour l'instant l'OL, moi, vous savez, c'est quoi ma crainte, entre guillemets? Je vais vous dire, c'est quoi ma crainte, entre guillemets, vis-à-vis de l'OL. Et après, on va parler de l'accord avec Ceballos. C'est concrètement, on est au courant que Michel Kang, elle a ramené des garanties. Il y a eu des garanties qui sont rentrées. Ces garanties, c'est de l'argent bloqué sur un compte. Et si l'OL n'a pas vendu ce qu'il faut, eh ben, l'argent de ce compte est utilisé pour le fonctionnement du club. Et le but d'une Michel Kang ou d'un Arès ou de ceux qui ont assuré, c'est que l'argent sur ce compte ne soit pas utilisé. Parce que c'est leur argent, ils n'ont pas envie que leur argent soit utilisé, ils l'ont juste garanti. D'accord ? Et je pense que c'est pour ça qu'ils forcent absolument pour vendre et trouver cet argent. C'est même pas tant pour la DNCG, je pense. C'est surtout pour que cette garantie ne touche pas. Mais le problème, c'est que... Enfin, la question qu'on peut se poser, c'est quand on a les finances de l'OL, à partir de quand cet argent est touché ? Décembre, janvier, février, mars ? Je pense que c'est toute la question qu'on peut se poser. Mais déjà là, si tu vends Koumbedi, si tu vends Molébé dans les prix annoncés, s'il y a 2-3 départs qui permettent de ramener un peu du cash, ça peut aussi étendre cette période-là.
et éventuellement te faire une espèce de vente peut-être en janvier, tu vois. Ça peut te permettre de faire une espèce de vente en janvier, donc pourquoi pas. Mais un des gars qui nous a fait infiniment mal aussi, c'est 8 millions de Turner. Et pour ça, voilà. Donc, ok, pour ces ventes-là, positif. Il y a eu Sacha aussi qui a dit quelque chose d'intéressant. Sacha Tavolieri, comme d'habitude, sur les joueurs belges, sur la Belgique, on le sait, vous le savez. Après, Hugo a répondu aussi à sa sauce. Qu'est-ce qu'il nous a raconté, le frérot Sacha? Malik Fofana a décidé de rester à l'OL. Le Belge n'a pas trouvé le club qui correspond vraiment à ses ambitions cet été et préfère attendre les prochaines fenêtres de transfert afin de trouver le meilleur projet. Il n'y a pas d'infos vraiment supplémentaires dans le sens où Hugo en avait parlé aussi. Hop. Donc Hugo, dans les réponses, le mentionne aussi. Hop, le voici. Tac, 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 tac. Ça fait des jours que j'écris qu'il veut rester et que le club veut et doit le vendre. Mais après, la question c'est quand, mais par contre, on doit le vendre. Doit le vendre, donc rien ne change. Si un gros club top 6 européen vient avant la fin du mercato avec la bonne offre, il part. Sauf que vraiment, quand on fait le catalogue des gros clubs capables de faire cette offre, après, juste, les Lyonnais, vous voulez savoir ce qui va déterminer aussi si Fofana va être vendu ou pas? Regardez du côté des gros clubs de première ligue et checkez qu'il n'y ait pas de blessure chez un de leurs ailiers gauche ce week-end. Léo Le Pélo, merci pour le recep. Regardez du côté de Tottenham, d'Arsenal, de City, de ce que tu veux. Et regardez ce week-end la Première Ligue. Et vous aurez peut-être quelques indications intéressantes. Vous aurez peut-être quelques indications intéressantes. En vrai, moi, vas-y, je vous le dis, en club capable de l'acheter tout de suite, je pense qu'il y a encore Tottenham. Tottenham, on sait qu'ils veulent un ailier gauche, Savigno, ils se sont déjà rajeunis. Quand on regarde leur aile gauche, ils ont entre guillemets Odobert. Ok, Brian Real, mais lui, voilà. Manor Solomon aussi, il compte plus sur lui. Il y a Matistel, capable de jouer à gauche, mais Matistel, d'accord. Je suis pas très fan de Matistel à gauche, perso. Donc, ce que je veux dire, c'est que peut-être que Tottenham, éventuellement, pourrait peut-être se placer sur un ailier gauche, vu qu'ils sont dans leur entreprise de rajeunissement. Donc, Tottenham, je pense que c'est le cas. Chelsea, attention. Chelsea, attention. Chelsea, t'es jamais au courant. Chelsea, un jeune comme ça, je préfère le dire. Hein, parce que, pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que regardez Chelsea. Ils ont pris Jamie Bynoe Gittens. Merci Jessim pour le prime. Ils sont en train de vendre Tyreek George. Je crois que c'était à la Roma. Ils sont en train de vendre Tyreek George. Mudryk, il est mort. Neto peut jouer des deux côtés, mais bon, il joue plus souvent à droite. Ils étaient sur Garnacho, mais Garnacho, pour l'instant, j'ai l'impression que ça peut bloquer. Je dis pas que ça bloque, hein, j'ai juste l'impression que pour l'instant, Garnacho, ça se fait pas. Ok, ok, on n'est jamais, je dis juste attention, ça peut être, il peut y avoir des surprises, Miko Tadze à Villarreal. On va checker, c'est vrai que c'était une des actus du jour. Encore une fois, je ne suis personne pour évidemment contredire les informations de gens qui ont des infos, parce que moi j'ai pas spécialement d'infos. Plus d'infos sur l'exclusivité. L'OL discute avec le club espagnol prêt à s'aligner sur l'indemnité demandée. L'actuel nœud réside dans la différence entre le salaire proposé par Villarreal et ce que touche Miko à l'OL. Genre Miko baisserait son salaire. Bon, j'y crois pas. Ouais. Je n'ai pas un niveau de confiance énorme sur la capacité de ce deal à aller au bout, si jamais même il existe. Et je dis ça, Sacha Tavolieri, c'est mon gars, en discutant DM et tout, il n'y a aucun problème, énorme respect pour lui et son travail. J'y crois pas de zinzin. Alors Villarreal, ils viennent de mettre 30 millions déjà sur Gabri Vega, mais ils viennent également de vendre Jérémy Pino, donc ils ont du cash qui est rentré, Villarreal. Je vois pas trop que ce soit l'intérêt pour Miko Tadze d'aller là-bas. Je crois pas trop à son envie de bouger. Par contre, tout autant que je crois pas à ce que je viens de dire, il y a une réalité, le club doit vendre. Et peut-être que dans une folie de besoin de vendre, le club peut, d'une manière ou d'une autre, le convaincre de se casser.
Mais là où le truc qui me fait douter, c'est que ils ont vendu pour 75 Baena, Tierno Barry. Ils vont ajouter là les 30 millions de Jérémy Pinault. Donc ça va faire 105 millions de revenus. Ils ont dépensé 60. Est-ce que le rapport entre ce qu'ils vendent et ce qu'ils achètent ne serait qu'entre guillemets à plus 10 pour les ventes? C'est possible. Je dis ça, pourquoi est-ce que je dis ça si jamais? Je dis ça parce que vous connaissez la Liga, les enregistrements, les finances, là-bas de temps en temps c'est très chaud et littéralement 100% de la Liga est à terre. Genre la moitié de la Liga n'a recruté personne, n'arrive pas à machin truc. Et d'un coup Villarreal mettrait 100 millions. C'est possible, hein, je dis pas le contraire, je connais pas leurs finances, donc c'est pas moi qui va dire. Je pose juste une question un peu globale comme ça. Après c'est vrai que avec la Ligue des Champions, des gens me disent qu'ils sont en Ligue des Champions, avec la LDC, ça te couvre quand même des choses. Ils sont peut-être moins à terre que le reste. Mais après, dans ce cas-là, il y a quand même une petite question, c'est pourquoi avoir attendu aussi tard pour bouger? Aussi. Mais bon, en vrai, là, c'est que des questions rhétoriques. En vrai, je pense pas que Villarreal ait des problèmes monstrueux à cet égard. C'est juste que je pense, je sais pas. J'ai du mal à... T'es Miko Tadze. T'es retourné à l'Olympique Lyonnais pour essayer de t'imposer. Et après une saison où t'as pas joué titulaire, tu partirais en Espagne. Jure, vous avez mangé une pub. Vous avez mangé une pub dans le chat Twitch. Putain, si vous avez mangé une pub, je suis tellement heureux. Si vous avez mangé une pub, je suis tellement heureux. Je vois, il y a des mecs qui ont dit pub. Si vous avez mangé une pub, je suis tellement heureux parce que ça fait quelques jours que j'ai des petits problèmes de pub sur ma chaîne. Donc, si vous avez mangé une pub, ça veut dire que je gagne des sous. Demandez à ceux qui ont dit pub. Il y a eu 3-4 mecs qui ont dit pub. Il y a eu 3-4 mecs qui ont dit pub. Ouais, pubed, ouais. Il y a eu une pub. Wouh! Des sous, ça fait plaisir. Alors, Villarreal, donc regardons. Donc, c'est ce tableau-là. J'ai été pubed, ok, parfait. En fait, moi, je vais vous dire ce que je pense sur l'aspect Villarreal. Est-ce que l'OL serait contre le vendre si on ne vend pas Fofana? Je pense qu'il y a un monde où on peut le vendre. On veut le vendre, même. Mais est-ce que lui a envie d'y aller? Je suis pas sûr. Est-ce qu'on veut le vendre? Je pense que l'OL serait ok. Est-ce que lui veut y aller? Je suis pas sûr. T'es revenu à l'OL, club de ta ville, machin mes couilles. C'est enfin la première saison où tu vas pouvoir être, merci Anis pour le receb, c'est enfin la saison où tu vas pouvoir être titulaire of the world, tout ce que tu veux. Est-ce que t'as vraiment envie de partir? Je sais pas. Je sais pas. 30 millions et plus, l'OL refuse jamais. Je pense que t'as raison. Je pense que genre Villarreal met 33, je dis une bêtise. Et je pense que l'OL accepte. Mais entre ce que l'OL accepte et ce que lui a envie de partir, voilà quoi. Je sais même pas pourquoi je me casse la tête à écrire, il ne lit pas les commentaires YouTube. Bah si, regarde. Regarde. Je lis les commentaires YouTube, poteau. C'est juste que je vous lis pas tous, quoi. Je vous lis pas tous, les frères. Depuis que tu es à Sodic, je dois avoir un VPN pour suivre sur Twitch, c'est normal, c'est la chaîne est géobloquée. Voilà. Mais ouais. On en parlait hier, les 2 tiers du chat hier préféraient garder Miko Tadze que Fofana. Parce que je pense que Fofana est peut-être plus facilement remplaçable pour beaucoup que de prendre un 9 titulaire. C'est compliqué de trouver un 9 titulaire là en 3 jours. Vous allez me dire un ailier gauche aussi, mais c'est peut-être plus facile de trouver un ailier gauche bordélico qu'un 9 titulaire de qualité. Ouais. Je sais pas trop. Alors, on va regarder vite fait leur effectif. Par détail de l'effectif, attendez. Hop. Ils ont qui en 9 pour l'instant? Ayosé Pérez, le bon vieux Gérard Moreno, 33 piges, l'increvable, est blessé en plus. Pao Cabanes, donc je connais pas trop. Et Karl Etae-Young, pareil, je connais pas trop, donc je vais pas donner un avis sur un joueur que je connais pas trop. Voilà, la valeur marchande qui a explosé, il a dû jouer quelques minutes, bah voilà, buteur. Ok, c'est intéressant. L'offre de 25 plus bonus du PFC est inévitable. Je pense que 25, on n'accepte pas. Je pense qu'au-dessus de 30, il y a un monde... il y a un monde où il... Ouais, comme j'ai dit, je pense qu'il y a vraiment un monde où l'OL accepte de le vendre, mais lui refuse de partir. Donc, ouais, on verra ce que ça va donner. On verra ce que ça va donner. On va transpirer jusqu'au... jusqu'à lundi soir. On va transpirer jusqu'à lundi soir, les mecs. Ok.
Tu préfères regarder Mikotadze ou Mike Fofana? Je vais te le dire et je vais parler français, mon frère. Je pense que actuellement, je préfère que Mikotadze reste et Fofana parte. Genre, à choisir. Genre, je dois choisir absolument. Je pense que je préfère... Parce qu'en fait, Fofana, il a un profil qui est exceptionnel. J'aime beaucoup le joueur. Mais je pense que trouver un ailier gauche avec un profil moins bon que lui, mais pour 8-10 millions d'euros, mais quand même de qualité, je pense que tu peux y aller. Un neuf qui peut éventuellement te mettre 15-20 pions, c'est très 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 dur. Genre, vas-y, je vais donner un exemple. Fofana part, 40 millions, imaginons. Tu mets 10-12 millions, Toulouse te lâche Gbo. Gbo, c'est pas le niveau de Fofana, mais ça fout pas la honte. C'est bien. Mikotadze, 30 millions part, même si tu remets 10 millions sur un neuf derrière, à 10 millions ton neuf titulaire, est-ce qu'il a l'impact de Mikotadze, même ne serait-ce que la moitié de celui-ci? C'est vraiment compliqué, je trouve. C'est vraiment compliqué. Le Paul, si Miko part... Alors, je suis peut-être sévère, mais perso, Esteban Le Paul, je vois pas un neuf titulaire à l'OL. T'as Sinayoko. Ici, on respecte Sinayoko. Voilà, je le dis. Vous m'avez déjà entendu parler de Sinayoko. J'aime beaucoup le joueur. C'est pas un neuf titulaire de l'OL non plus. Je trouve. C'est pas un mauvais joueur. C'est juste, pour moi, pas le niveau d'un titulaire de l'OL, tu vois. Donc, voilà. Le Paul signe à Rennes demain. Bah, force à lui. Force à lui. J'aime bien le joueur. Donc, je lui souhaite de faire du bien là-bas. T'as vu Jean-Lucas s'appeler avec le Brésil, putain. Le downfall de l'équipe du Brésil. Attends. Sorlotte à Lyon, j'ai la vision. La vision en question. Hein. Comment ça, Sorlotte à Lyon, j'ai la vision? Ça va pas, frère. Après, on va faire des bingo foot. Vous aviez kiffé hier, on se le refait. Quand tu vois Mumbagna et t'as 15 millions, Mumbagna 15 millions, on est sûr de la qualité de l'information, là, ou... Je suis pas certain, non?